Bienvenue dans ce quiz dédié à une étape cruciale de tout processus de développement des compétences, l'évaluation de la formation. Oubliez la théorie pure, nous plongeons ensemble dans des cas pratiques, des situations réelles que vous pourriez rencontrer demain. Chaque question vous mettra dans la peau d'un responsable de la formation, d'un manager ou d'un DRH, face à des défis concrets. L'objectif: tester votre capacité à anticiper, analyser et agir pour garantir que chaque dinar investi en formation génère un retour sur investissement tangible. Alors, affûtez votre esprit d'analyse. C'est parti! Un manager opérationnel demande une formation en gestion de projet pour toute son équipe, car il estime qu'il manque d'organisation. Quelle action d'évaluation en amont est la plus cruciale pour le responsable de la formation? Une formation sur un nouveau logiciel de comptabilité est prévue pour 10 personnes. Pour mesurer l'efficacité de l'apprentissage, que faut-il impérativement mettre en place avant le début de la session? Le DRH lance un ambitieux programme de formation au leadership pour les managers. Il craint que les managers ne voient cela que comme une pause café améliorée. Quelle action de communication en amont est la plus efficace pour orienter l'évaluation vers les résultats? Vous devez organiser une formation complexe sur les techniques de négociation avancées. Le budget est limité. Comment l'évaluation en amont peut-elle vous aider à optimiser les coûts? Une formation sur la gestion des réclamations clients est planifiée. Pour faciliter l'évaluation du transfert des acquis, que devez-vous demander au manager de l'équipe avant la formation? L'entreprise veut former ses techniciens à la maintenance prédictive, une nouvelle approche. Pour s'assurer que l'évaluation finale soit crédible, quelle clause est essentielle dans la convention signée avec l'organisme de formation? Au milieu de la première journée d'une formation technique, le formateur vous appelle. Le niveau est très hétérogène, la moitié s'ennuie, l'autre est perdue. Quelle est votre réaction en tant que responsable de la formation?
Vous assistez en observateur à une formation sur le management. Vous constatez que les participants sont passifs, regardent leur téléphone et posent peu de questions. Cet indicateur vous alerte sur quel niveau d'évaluation probable? Dans le cadre d'un parcours de formation long, 6 mois, pour les cadres à haut potentiel, comment évaluer la progression de manière continue? Lors d'une formation en blended learning, mix présentiel e-learning, vous constatez que seuls 30% des participants ont complété les modules en ligne prévus avant la session en salle. Que devez-vous évaluer en priorité? Le questionnaire de satisfaction, évaluation à chaud, d'une formation en prise de parole en public est excellent. 10 sur 10, formateur génial, très bonne ambiance. 2 mois plus tard, les présentations des participants sont toujours aussi confuses. Quelle est la conclusion? Après une formation sur Excel, comment évaluer de manière fiable l'acquisition des compétences? Niveau 2 de Kirkpatrick? Un commercial revient très motivé d'une formation sur une nouvelle méthode de vente. 1 mois plus tard, son manager vous dit « Rien n'a changé, il vend comme avant ». L'entretien avec le commercial révèle « Mon manager me demande de remplir les mêmes rapports et me fixe les mêmes objectifs qu'avant ». Où se situe l'échec? Comment évaluer l'impact, niveau 4 de Kirkpatrick, d'une formation sur la prévention des risques psychosociaux destinée aux managers? Une évaluation à 3 mois révèle qu'une formation sur le feedback a été un échec. Les managers ne pratiquent toujours pas le feedback constructif. Quelle est la meilleure réaction?
Après une formation sur la cybersécurité, vous voulez mesurer le changement de comportement, niveau 3. Quelle est la méthode la plus efficace et créative? Les résultats d'évaluation d'un plan de formation sont mitigés. Certaines formations ont très bien fonctionné, d'autres ont été des échecs. Quelle est l'utilisation la plus stratégique de ce bilan? Une formation sur un nouveau processus de production a été suivie par toute une équipe. Quel indicateur de performance est le plus pertinent pour évaluer son impact business? Niveau 4. Qui est l'acteur clé, souvent oublié, à impliquer pour garantir le succès de l'évaluation du transfert? Niveau 3. Une entreprise algérienne a formé ses cadres à la négociation. Le manager direct doit évaluer le transfert des compétences. Quelle est la meilleure action? Félicitations, vous êtes arrivé au terme de ce quiz. Nous espérons que ces mises en situation vous ont permis de mesurer à quel point l'évaluation de la formation est un exercice stratégique, bien au-delà du simple questionnaire de satisfaction. Comme vous l'avez vu, chaque étape compte, de l'analyse des besoins en amont jusqu'à la mesure de l'impact sur la performance de l'entreprise. Gardez à l'esprit que, compte tenu de l'importance particulière et de la richesse de cette thématique, qui est une phase clé du processus de formation, ce quiz n'est qu'une première étape. Pour continuer à approfondir le sujet, des quiz complémentaires viendront très prochainement apporter plus de clarté et de compréhension, en explorant de nouveaux cas pratiques d'entreprise encore plus spécifiques. Merci pour votre participation, et à très bientôt pour un nouveau défi.